confirmer que ce 2 août 2025, c'est samedi, la Foire internationale du Congo-Kinshasa va ouvrir ses portes. Donc c'est le lancement officiel de l'ouverture de la Foire, la 47e édition foraine. Je vous confirme donc que depuis décembre 2022, l'appui au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, de me nommer directeur général de la Foire internationale du Congo-Kinshasa. Il n'était pas bon de laisser cet établissement sombrer, comme vous le savez, depuis belle lurette. Les éditions foraines ne se réalisaient plus. Et en décembre 2023, nous avons organisé la toute première édition, soit 10 ans après. C'était la 45e édition, c'était à l'espace échangeur. 2024, nous l'avons également organisé sur son site naturel ici à l'Afrique. Et là, en 2025, nous sommes en train d'organiser la 47e édition sous le thème Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux en République démocratique du Congo. Je reprends le thème Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux. Vous savez, parlant des échanges commerciaux, cela touche à l'économie nationale. Et les échanges se font au niveau national et aussi au niveau international. Donc il n'est pas bon, à l'aide de la mondialisation, que le Congo continue à vivre en autarcie, parce que l'économie est ouverte. Et maintenant que nous sommes aussi membres de la ZLECAf, mais l'Africaine, qui est le miroir de l'économie nationale et la vitrine même de l'économie nationale, ne peut pas continuer à sombrer. L'Africaine doit ouvrir ses portes. Parce qu'au niveau de la foire, ce sont des expositions. C'est les lieux de rencontre entre les vendeurs et les acheteurs. C'est lors des foires que les échanges, les partenariats sont tissés. Alors il n'est pas bon qu'un pays membre de la ZLECAf et en pleine mondialisation, que son établissement public qui a pour mission d'organiser les éditions foraines au niveau national, provincial et international puisse continuer à sombrer. Quand je prends l'exemple du Japon, le Japon est en train d'organiser l'expo universelle. Le Japon reçoit plus de 40 millions de forains. Et vous comprenez, si un pays reçoit 40 millions de forains, les hôtels sont pleins, la restauration et les transports. Cela booste l'économie nationale. Donc c'est aussi un appel que nous lançons au gouvernement de ne pas se focaliser seulement dans le secteur forain, mais aussi de jeter l'œil sur le secteur forain. Parce que si nous recevons aujourd'hui 1 million, comme la 46e édition, et 2 millions, 3 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions de forêts, il y en a qui viennent de partout. Les provinces, déjà nous-mêmes, au niveau de la mobilité interne, et aussi de l'étranger. Maintenant que l'Afrique est membre de l'Union des foires internationales, il faut que notre industrie foraine soit dotée, n'est-ce pas, d'une bonne image pour que les exposants nationaux et internationaux puissent trouver leur compte en exposant des produits nationaux et aussi internationaux pour que l'économie qui est ouverte puisse contribuer à la balance commerciale du pays et par ricochet dans les produits intérieurs bruts. Cette année, la spécificité de cette édition foraine, c'est que nous lançons déjà à tous les Congolais, à tous les opérateurs de tous les secteurs, brassicoles, pétroliers, bancaires, des transports, cosmétiques, culturels,
artisanaux que la foire est en train d'être reconstruite sous la vision du président de la République. La foire va être reconstruite et donc vous avez suivi les passages du ministre de tutelle, son Excellence Julien Paluku, qui est venu visiter dans le cadre des préparatifs pour lancer officiellement, pour inviter officiellement les autorités nationales et internationales, les ambassadeurs et tout, qui ont reçu les invitations à venir, n'est-ce pas, participer à cet événement. Donc il est tout à fait normal que comme directeur général, que ce jour je puisse confirmer cette tenue de la 47e édition, ce samedi, le 2 août 2025, pour que ces opérateurs économiques viennent nombreux participer à cet événement et accompagner l'entreprise nationale qui a, je peux dire, ses monopoles officiels pour organiser ce genre d'activités au pays et même réglementer les activités foraines sur toute l'étendue du territoire national. Je pense que j'ai répondu à votre question. Monsieur le directeur, la première question, au bout de 3 ans, 3 éditions, est-ce qu'aujourd'hui on peut mesurer l'impact économique que la foire a pu générer? Comment le mesure? Ça c'est la première question. Mais la deuxième, bon nombre de Congolais, des Quinois sont nostalgiques de la foire de l'époque. Est-ce qu'on pourra rêver un jour, parce qu'on voit l'axe économique qui a été mis au devant, rêver un jour pour voir les manèges, tout ce qui faisait ce foire d'un temps, pour voir tout cela un jour ici à la Figuier? Merci. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord rappeler, comme je l'ai dit avant, que les Congolais en général et tous les partenaires locaux et internationaux avaient perdu de bonnes habitudes à venir à la foire internationale du Congo-Kinshasa, la FIKIN. Mais il y avait cassure, il y avait une léthargie. C'est ce que j'ai dit au départ. Depuis que nous sommes nommés en décembre 2022, nous nous sommes dit qu'il n'est pas bon que la FIKIN continue dans ces conditions-là. Il faut que la mission statutaire qui a amené les autorités à la créer puisse être réalisée. La mission, c'est l'organisation des éditions foraines sur toute l'étendue du territoire national. Donc, par rapport à l'impact ou à l'incidence, l'apport de l'organisation de ces 3 éditions foraines, c'est clair. Pendant ces foires ici, les entreprises ont vendu. Et à la 45e, nous étions à l'échanger, 46e, 47e, les entreprises ont vendu. Il y en a qui amènent les produits et qui vendent pendant les éditions foraines. Et il y a des partenariats qui ont été tissés, qui ont été signés pendant ces éditions foraines. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le point de rencontre entre les vendeurs et les acheteurs, les opérateurs économiques et d'autres opérateurs économiques des différents secteurs qui signent des partenariats. Mais au niveau international, il y a un regain d'intérêt, il y a une valeur ajoutée. C'est parce que nous avons repris avec les habitudes de faire les foires que l'Union internationale, l'Union des foires internationales a accepté la FIKIN pour devenir membre de l'UFI. Vous comprenez? Parce que si vous n'organisez plus de foires, pourquoi vous devenez membre? C'est l'une des conditions d'ailleurs de cette édition. Et lorsque nous sommes membres, l'UFI nous accompagne à travers les formations des agents à cet effet et nous participons aussi aux foires qui sont organisées au niveau international. Et comme ça fait à peine quelques mois que nous redevenons membres, mais aux prochaines éditions, l'UFI demandera aux autres membres à venir participer à nos éditions foraines. Cela a un impact sur la balance commerciale du pays. Et lorsqu'on va calculer les produits intérieurs bruts, et vous savez que la balance commerciale, quand on fait exportation ou importation, a un apport dans le PIB du pays. Voilà sur le plan économique un grand apport des foires dans l'économie nationale. Avant dernière question,
Monsieur le DG, 3 ans déjà à la tête de la Philippine, qu'est-ce que la population peut retenir de votre passage exactement? Et surtout qu'on entend dire que le gouvernement, vous travaillez sur en propre de la Philippine. Comment vous faites pour générer les recettes? J'aimerais encore remercier les chefs de l'État pour son accompagnement. Et il fait tout pour que la foire soit reconstruite. D'abord, il faut que la foire soit reconstruite. Nous sommes tous Congolais et Quinois. Nous savons tous que cet établissement public a été pillé en 91 et 93 et que ces infrastructures étaient délabrées. Alors, avant de rêver aux investissements d'extension, il faut qu'elle soit d'abord reconstruite et modernisée. Et c'est ça le cheval de bataille du chef de l'État. Cette vision est bien comprise par le ministre de tutelle, Julien Paluku, qui répertorie la décision, qui répercute la décision au niveau de la FICIN. Donc, je suis en train d'annoncer qu'aujourd'hui, là, nous avons reçu des investisseurs qui vont travailler en collaboration. La foire est vaste. Ils vont travailler en synergie, en interdépendance, pour que d'abord la foire soit reconstruite. Quand elle est reconstruite, alors on peut penser aux investissements d'extension au niveau des provinces. Parce que le décret qui crée la FICIN prévoit des directions provinciales. Par rapport à votre question de réalisation, aujourd'hui la foire compte 50 hectares au Bas-Congo pour réaliser des investissements d'extension. Et c'est pendant mon passage, dans les 3 ans. Donc nous comptons 50 hectares au Bas-Congo. Ne soyez pas surpris demain qu'on vous invite pour nous accompagner au Bas-Congo à Matadi et Mwanda pour lancer une foire là-bas. Lancer d'abord des activités de reconstruction. Je passe à Matadi et à Mwanda avec nos partenaires chinois qui sont présents. Il y a un voyage qui est prévu. Ça, c'est la plus grande réalisation d'abord. Au Maniema, nous avons plus de 100 hectares. Nous irons faire la foire là-bas. Cela va créer de l'emploi. Et lorsqu'on crée de l'emploi, ça veut dire que les travailleurs seront payés. Et si les travailleurs sont payés, l'État va percevoir les taxes. L'IPR sera perçu, la TVA sera perçue, et c'est le pays qui gagne. Le trésor public va gagner. On va répéter l'expérience dans toutes les provinces du pays. Regardez sur 26 provinces que nous avons, combien d'emplois cela va créer. Donc, c'est la première réalisation. Deuxième réalisation, sur le plan international, je venais de le dire, c'est après 20 ans que l'Afrique n'était plus membre de l'Union des foires internationales. Mais aujourd'hui, nous sommes redevenus membres. Donc, aux prochaines éditions foraines, vous allez remarquer qu'il y aura des exposants internationaux de qualité qui auront des stands ici et qui vont exposer ici. Ça ne sera pas gratuit. Ils vont loger dans les hôtels et partout, ils vont utiliser les transports et la restauration. Cela contribue à l'économie nationale. Vous dites comment? Mais à l'hôtel, lorsque vous payez la chambre d'hôtel, il y a la TVA. Vous vous rendez compte? Et les déplacements et tout et tout. D'une manière ou d'une autre, l'État congolais va gréver les taxes. Donc l'État bénéficie aussi. Les agents de la FICIN, parlant du personnel, je les ai trouvés à un salaire aussi trop bas. Le dernier touché, je crois 280 000 aujourd'hui. Le dernier touche 500 000. J'ai augmenté les salaires de tous les agents et cadres de la FICIN. Ça, c'est la première année quand je suis arrivé. Là, nous sommes en train d'attendre la deuxième augmentation. Et je ne donne pas les détails parce qu'on n'a pas encore eu. Mais l'enveloppe est déjà là. Nous faisons les démarches et nous remercions notre ministre de tutelle qui ne nous abandonne pas, qui a déjà signé la grille barrière. Tous les Congolais, nos frères et sœurs congolais qui habitent les moteurs FICIN, de ne pas rêver de devenir propriétaire des maisons de l'État. La FICIN était l'établissement de l'État. Donc, en aucun jour, elle peut perdre ces maisons, parce que ces maisons appartiennent à l'État. Et donc, j'invite ces locataires à revenir aux bonnes habitudes, de payer les loyers à la FICIN
parce que l'Africaine est leur bailleresse, et que ce loyer soit payé en banque, ils ne deviendront jamais propriétaires des maisons qui appartiennent à l'État. Ceux qui vont s'entêter, ils seront déguerpis. Ils seront déguerpis de ces maisons, ce sont des maisons de l'État. Et ça doit être protégé. Et vous et moi, il n'y a personne qui peut me dire qu'il a vu l'État quelque part emprisonné. Vous avez déjà vu là où on a emprisonné l'État? Il y a beaucoup de réalisations. Je suis parmi les DG ici qui ont invité l'inspection générale des finances. Les détails, ça je ne donne pas maintenant. Dans un autre format, je pourrais vous donner les détails de ça. Mais l'Africaine rentre dans ses droits à divers partenariats qu'elle a avec d'autres sociétés ou certaines entreprises ici, dans son national, Daniel Moukou. Alors, cette année, je ne sais pas dire, c'est lui le chef, c'est lui qui décide. Alors, si c'est encore un autre ministre qui va envoyer, ou le ministre de la tutelle, tous, on va découvrir ce jour-là. Donc, la cérémonie commencera quand l'autorité sera là. Et, or, nous savons que les autorités respectent l'heure. Donc, suivant nos invitations à cette heure-là, on va lancer la foire pour que les Congolais commencent la fête. La fête sur le plan culturel. Cette fois-ci, ça sera les musiciens Ya Makanda Werason, côté commercial, où nous avons nos tenanciers des kiosques là-bas. Hein, la place musicale, c'est là. C'est aussi pour aider nos mamans veuves qui sont là-bas, pour se faire un peu de petits moyens pour préparer la rentrée scolaire des enfants qui pointent à l'horizon. Merci, monsieur le DG. L'autorité de régulation et toutes les activités là. Et la loi sera défendue. Il y a une commission qui travaille sur la loi foraine. J'aimerais vous informer qu'au pays, il n'existe pas une loi foraine. Donc c'est parmi mes réalisations aussi. La loi est déjà là. Le ministre de tutelle va porter cette loi foraine au Conseil des ministres, que cette loi soit votée et au Parlement, on va, n'est-ce pas, adopter la loi et elle sera promulguée. Mais par rapport au kermesse, j'aimerais aussi faire une nette démarcation. L'Africaine ne fait pas une kermesse. Nous sommes une entreprise d'abord créée pour les expositions. Ça, il faut retenir. La partie commerciale de vente, boissons, consorts, ça c'est pour, en termes des activités connexes. Hein? Ça c'est une activité connexe telle que stipulée dans les décrets qui nous créent. Hein? La partie importante, c'est dans les pavillons, comme vous voyez les pavillons 22, le pavillon 19, le pavillon 10, les entreprises viennent exposer. Alors, les kermesses, ça c'est une activité connexe pour nous, mais quand notre loi sera votée, vous verrez qu'il y aura des inspecteurs forains qui descendront sur le terrain pour essayer de réglementer tout ça, de faire taxer et puis payer à l'Africaine. On attend que la loi soit là, parce que pour le moment, on n'a pas la force légale pour descendre sur le terrain. Mais on ne peut pas comparer. S'il y a des kermesses là-bas, est-ce qu'on peut comparer avec ici? Hier, l'Africaine avait des kiosques en paille qui pouvaient prendre le feu. Mais ici, nous avons des conteneurs. Je n'aimerais pas qu'il y ait de confusion. Les conteneurs ne veulent pas dire que l'Africaine est reconstruite, c'est fini. Non. On a mis des conteneurs là, c'est pour mettre nos mamans à l'abri. Parce qu'à la fois de décembre, il pleut. Avec la paille là, c'est compliqué. Mais ici, elles sont confortablement installées. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de quoi. Elles sont protégées. Mais elles ne sont pas là à long terme. C'est à très court terme. Parce que d'ici là, vous allez voir, les travaux vont commencer. Ça va devenir un chantier. Et tout le monde va partir. L'Afrique n'a pas un contrat de bail avec toutes ces mamans-là.
Elle paye au mois, les mois. Paye un petit montant. Et à la fin du mois, quand c'est fini, il paye encore, il renouvelle. Donc, le mois opportun, tous vont partir et ils vont nous laisser reconstruire la foire comme le président de la République le veut. Sur le plan attractif. Sur le plan attractif, les jeux s'installent déjà. Nous aurons des grands manèges qui sont déjà installés, on travaille là-dessus. Nous aurons les toboggans qui sont déjà là. Il y aura pas mal de jeux, de trampolines, il y en aura. Donc, j'invite toutes les familles, nos parents, à amener les enfants ici à la Fikine. Ne gardez pas les enfants dans 4000 là. Hein, les enfants sont pendant les vacances. Il ne faut pas qu'ils se réveillent le matin, ils mangent et ils sont dans 4000 à la maison. Non. Il faut faire divertir les enfants en les faisant jouer. Ici à la Fikine, il y aura des jeux pour les enfants. Côté la série en français, mais c'est DG, un appel aux opérateurs économiques qui traînent encore les pas. Nous invitons les entreprises qui ne croient pas encore que la Fikine est là et que la Fikine a recommencé ses bonnes habitudes comme avant, de venir rapidement souscrire. Il y a encore de la place. Il y a un mouvement, comme vous le constatez, au pavillon 10 et 22. Parce que ce sont les délais que nous avons pour le moment. Vous savez que la police nous handicape, occupe le cœur même de notre parc d'exposition et d'attraction. Mais au moins pour les pavillons qui sont disponibles, il y a encore de la place. J'invite les entreprises brassicoles, bancaires, minières, de transport et toutes les autres entreprises à venir. Il y a de la place pour venir exposer. Il y a de la place pour tout le monde. Je vous remercie. Na tondi botondi na mokonzi ya mboka a confiance oyo apesaki biso en tête ya Fikine comme directeur général. Nazalaki na parlement en pleine commission Ecofin na midi banomi ngai DG ya Fikine. Apesi merci pour la confiance wana et nazali koloba boye et foire le 2 août samedi oyo ezali kofongwama. Entreprise bazali déjà ébélé, bazali pour s'installer. Ils ont hésité dans nous, bazali pour inviter bango baya bango nyonso. Pe nazali ko benga bana mboka nyonso. Na ba paya ba sénégalais bazali déjà wana, entreprise étrangère bazali déjà wana, bazali pour s'installer. Donc boya ébélé pour mabana foire ezongi. Foire ezonga depuis tozali awa foire ezongi oyo 3e édition salle. Yango nde mission bakili la foire fiki ba créer ki yango pona bongo po asala ka ba foire. Donc baya ebele ba conférence pe kozala ba étudiant baya ko participer na ba conférence oyo ba professeur à l'université ba ko animer ministre na biso ba ko animer ba ministre misusu ba directeur général misusu ebele ba koya ko animer ba conférence parce que foire ezali pe scientifique ezali ka culturel té. Donc, les Congolais baya ebele foire musuezalité. Entreprise à foire na biso na Congo ezalaka Fikine. Batumbe so bayebi yango baya ebele ba je kozala ezali fête nationale. Na bamboka musu na Angola bo so ba lancer foire ba décréter la même ba jour férié. Mais au fur et à mesure tozo kende ceux qui foire tongami to ko ba niveau wana pe. Donc boya ebele le 2 août. Na samedi oyo to sepela ilongo foire ezali fête ezali matanga te ezali fête nationale batu baya ebele bakonzi basali batu nyonso toute catégorie confondue boya ebele foire afongoli ba porte bakangeli batu supporter batu nyonso. Donc la solidarité nationale toya ebele pona to sepela ilongo na Fikine na bana na biso na ba Congolais nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup.